Sois le bienvenu à cette émission à nouveau. Nous sommes au four et moulin pour dénoncer les abominations de cette fin de temps. Nous allons commencer avec le ministère de la Voix. Alors, je te passe la parole pour te présenter à nos anciens co-adeptes de cette prison évangélique et donner les motivations de ton témoignage. Tu as la parole, cher frère. Bien, merci Georges pour cette invitation. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité et pour ce travail auquel je peux prendre part aujourd'hui. Avec le recul que nous avons aujourd'hui, le temps que nous avons passé au sein de cette assemblée, je crois que quand nous parlions de cela, il y a de cela quelques jours, Georges, nous avons cumulé, ton foyer comme le mien, presque 65 ans de présence dans cette assemblée. Et nous avons passé 65 ans dans cette assemblée parce que nous étions convaincus. Nous étions convaincus que nous étions au bon endroit en tant que chrétiens. Nous étions convaincus que la doctrine à laquelle nous avions adhéré et qui nous était présentée était la meilleure et que sur cette terre, il n'y avait pas un meilleur endroit où un chrétien pouvait être. Mais par la grâce de Dieu, un jour, Dieu a touché nos cœurs. Dieu a fait tomber les écailles de nos yeux et Dieu a fait tomber nos chaînes. Et nous avons pu, miraculeusement, comme tu l'as dit, parce que Dieu seul peut vous faire sortir d'un système carcéral évangélique tel que peut être le ministère de la Voix et sa doctrine qui est relatée, cette doctrine qui n'est pas biblique finalement. Nous aurons l'occasion de détailler ensemble. Donc nous avons passé, pour ma part, mon épouse et moi-même, presque 40 ans au sein du ministère de la Voix. Nous y avons évolué en tant que chrétiens à la recherche de la vérité, jusqu'à devenir des coordonnateurs de communion, donc si vous voulez dire, des responsables de cellules familiales. Nous avions des réunions qui se tenaient chez nous à Paris et nous recevions des croyants avec lesquels nous tenions, avec lesquels nous prions et avec lesquels nous regardions à la parole de Dieu. Tout cela se faisait selon les codes et les standards du ministère de la Voix internationale. Ministère qui fonctionne avec une organisation dite pyramidale. Pyramidale, vous le comprendrez, parce que vous avez à la première couche les croyants qui sont sous la responsabilité, sous l'autorité des coordonnateurs de communion, donc de communion de cellules familiales. Ces coordonnateurs-là sont sous l'autorité de coordonnateurs de rameaux qui, eux, dirigent un ensemble de communions réunis dans un rameau qui très souvent est organisé d'un point de vue géographique. Et au-dessus de ces coordonnateurs de rameaux, vous allez avoir ce que l'on appelle le comité exécutif. Donc ce sont 2 voire 3 hommes avec un trésorier, un coordonnateur du pays, un coordonnateur assistant, qui eux dirigent l'ensemble. Donc ce système est pyramidal, donc d'inspiration maçonnique, quand vous regardez plus en détail. Et donc les coordonnateurs de communion, les surveillants, si je peux les appeler ainsi, de ces cellules familiales sont eux sous l'autorité d'autres surveillants qui eux sont sous l'autorité du comité exécutif, donc des dirigeants au niveau du pays. Et tous se rendent compte, la remontée d'informations se fait des premières strates vers les strates supérieures. Les remontées d'informations se font concernant la vie dans les communes, la vie dans les cellules familiales. La vie et le degré de maturité des croyants. Et une chose frappante au sein du ministère de la Voix, c'est que le degré de maturité d'un croyant est mesuré en fonction de sa capacité à payer sa dîme régulièrement. Si vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Donc la capacité du croyant à payer sa dîme régulièrement détermine son niveau, son degré de maturité au sein de l'Assemblée. Et donc ces remontées d'informations se font concernant les besoins des croyants, concernant la vie dans la communion, concernant le degré de maturité de ces croyants. Donc vous êtes vraiment dans un système carcéral très élaboré d'un point de vue évangélique, parce que tout le monde est surveillé un petit peu, en quelque sorte. Et les coordonnateurs sont avant tout les surveillants donc du peuple, mais aussi les surveillants, les garants de la doctrine.
n'est pas permis de s'échapper de la doctrine et de franchir les limites, les bornes de la doctrine, bien évidemment. Cette doctrine dans laquelle nous allons prochainement approfondir pour pouvoir, si nous avons même le temps aujourd'hui de le faire, pour vous démontrer ô combien elle est en contradiction totale avec la parole de Dieu. Donc, nous y avons passé des 40 ans avec mon épouse et moi-même, jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur touche nos cœurs et fasse tomber les écailles de nos yeux pour que nous puissions comprendre que nous étions en contradiction avec la révélation de la parole de Dieu. Mais avant de quitter cette assemblée, nous avions vraiment évolué en tant que croyants vers des postes à responsabilité, et notamment au sein du service de l'organisation des activités culturelles au niveau du pays. Donc nous étions les co-dirigeants, fonctionnant avec un autre couple qui aussi était avec nous et fonctionnait dans l'organisation de toutes ces activités, des sorties dans les musées, les anniversaires, les fêtes de fin d'année, etc. Et nous étions à ce niveau-là, au niveau du pays. Donc voilà, nous y avons passé 40 ans. Et cette assemblée, finalement, si je peux me permettre de présenter l'assemblée, le ministère de la Voix se définit lui-même comme étant un ministère de recherche, d'enseignement et de communion biblique. Ce qui est frappant, parce qu'à aucun moment, le ministère de la Voix ne s'identifie comme étant une église, une assemblée chrétienne, mais plutôt comme un ministère de recherche, d'enseignement et de communion biblique. Donc voilà comment lui-même le ministère se définit. Je pense que Georges, je peux peut-être avant d'avancer dans les motivations qui nous ont poussés à partir, je pense que peut-être que tu pourrais toi aussi donner ton aperçu sur ce que est véritablement cette assemblée aux yeux de Dieu. Effectivement, tout ce que tu as dit est assez clair sur le ministère de la Voix. En fait, c'est une structure pyramidale à connotation franc-maçonnique. Et d'ailleurs, dans le ministère de la Voix, tout le monde ne savait pas à l'époque, mais plus tard, nous avons compris que c'est une structure pyramidale, franc-maçonnique. Si on prend par exemple le tombeau dans lequel Victor Powell, le fondateur du ministère de la Voix, son tombeau a une forme phallique. Et il y a beaucoup de symboles franc-maçonniques que nous avons découverts, par exemple, dans le Web Magazine, le magazine d'information du ministère de la Voix. Beaucoup de symboles franc-maçonniques cachés. Autre symbole franc-maçonnique, la bague avec des pierres précieuses qui coûtent plus de 1000 $. Et en Afrique, par exemple, c'est une fortune. Cette bague à laquelle j'aspirais, mais je me suis rendu compte que c'est un talisman franc-maçonnique. Outre dans la structure pyramidale, la hiérarchisation, n'est-ce pas, de l'autorité, du pouvoir dans le ministère de la Voix, depuis le quartier général à Ohio jusqu'aux communions de maisonnée qu'on appelait à l'époque les brandy. Il y a une structure tellement hiérarchisée, pyramidale, et nous savons que la pyramide est au centre de toute association, toute société secrète franc-maçonnique. Donc voilà ce que je peux dire à ce niveau, Jean-François. Bien, et alors, merci Georges. Ce qui nous a donc poussé à partir dans un premier temps, Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.